Donc voilà les gars, on va vérifier pour voir si M Solution est vraiment fiable. Partagez la vidéo et puis essayez de mettre vos commentaires si vous avez des expériences concernant ce profil-là. Donc je vais vous montrer mon compte, l'évolution du compte pour qu'ensemble on puisse voir l'évolution du compte. On était à 11 000 la dernière fois quand je vous ai présenté le compte dans la vidéo qui a été tournée en anglais. On était à 11 000, donc on a fait un petit profit de 3 000 et quelques. Et là, on est maintenant à 14 000 de profit. Donc tous les week-ends, je ferai une petite vidéo pour vous montrer l'évolution du compte. Comme ça, au moins ensemble, on voit la progression. Comme on peut voir ici, le profit share, c'est-à-dire la date à laquelle je pourrais demander un retrait, ça va être là. 7 novembre 2023. On pourra demander un retrait. Sinon, d'habitude, je ne montre pas ce que je fais. Et puis, généralement, quand je montre ce que je fais, ce qui suit, c'est des bêtises. Donc, je baisse de concentration. Parce que je sais pas, et je me demande les traders que tu vois sur TikTok, tout ça, qui se font des lives, qui prennent des positions en même temps, franchement, bravo, parce qu'ils sont très très forts. Mais moi, j'aime bien travailler dans l'ombre pour avoir plus de concentration. Voilà, le trading n'est pas quelque chose où tout le monde est là, ça te pose des questions, pourquoi tu as fait ceci, tu es où, qu'est-ce que tu en penses de ça. Et pendant ce temps, tu es en train de trader, il faut être vraiment un génie, quoi. Donc, franchement, ce sont des génies. Donc, voilà. Là, je vous montrerai régulièrement jusqu'au retrait. Au moins, vous voyez, si jamais on arrive jusqu'au retrait, parce que tout peut arriver, hein, tu peux prendre une position, le marché, voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que oui, je suis trop fort en trading, donc j'irai jusqu'au retrait. Mais bon, je ferai de mon mieux et on ira jusqu'au retrait pour que vous voyez un peu ensemble si ce profil-là est fiable ou pas. Voilà. Lorsque vous tradez, vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde que vous êtes trader et tout ça, parce que sinon vous allez du coup devoir rendre des comptes à votre entourage. Parce que si vous dites que vous êtes un trader et que d'ici 1 an, 2 ans, ils ne vous voient pas acheter la dernière Maserati, vous risquez de manquer de motivation. Donc évitez de crier dans tout le secteur que vous êtes trader. Travaillez plutôt dans l'ombre, apprenez, soyez humble et vous verrez que les choses arriveront. Le compte de Nova, là aussi, je suis obligé de montrer mes résultats chaque jour parce que c'est un concours. Il faut que chacun sache si vraiment tu as respecté les règles ou pas. Donc là aussi, je suis obligé d'exposer tout ce que je fais. Mais je pense que c'est bien, au moins les gens vont voir que, oui d'accord, tu dis tu es le coach et tout ça. Est-ce que tu arrives toi-même à gérer les choses comme il faut? Donc, ce que je suis en train de faire, ceux qui participent au concours n'ont pas compris, je suis en train de faire une programmation du subconscient jusqu'à la conscience du mode de fonctionnement d'un trader, c'est-à-dire comment le cerveau d'un trader doit fonctionner. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est pour ça que j'ai mis 2 mois pour le concours et en 2 mois, les circuits du cerveau ont le temps de se mettre en place pour conditionner le trader à trader comme un trader de long terme et non un trader qui s'est fait massacrer par le marché. Et ça, j'ai mis pas mal de temps pour comprendre ce truc-là, mais dès que j'ai compris, je me suis dit, c'est le moment de mettre en place. En gros, je vais vous dire la vérité parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui me suivent. Mais pendant que vous êtes concentré à vouloir vous remplir les poches en tradant, moi, ma prière tous les soirs, c'est comment mettre en place quelque chose qui va au moins aider les traders à sortir de cette emprise-là, parce que en gros, le trading est un piège. Quand vous rentrez, vous êtes constamment frustré et c'est un truc émotionnel où vous allez accumuler des... Je sais très bien, le trading, si tu n'as pas les outils qu'il faut, c'est-à-dire là, tu risques de passer 50 ans à faire la même chose. Ce n'est pas vos capacités techniques qui vont vous sauver de là. Parce que vous avez déjà été programmé émotionnellement à agir d'une certaine façon. Tant que cette programmation n'a pas été transformée, si vous n'avez pas modifié cette programmation, oubliez le trading.
Voilà, je sais qu'il y a certains qui sont très courageux, ils perdent, ils reviennent encore, mais le courage seul et la motivation ne suffisent pas pour faire de vous des traders qui vont réussir dans ce métier. Vous avez besoin d'un truc. Cette semaine-là, on va dire jeudi, vendredi, on va dire même toute la semaine, les gens ont bien vu que toutes les conditions étaient réunies pour que l'or prenne de la valeur. Et bizarrement, beaucoup de traders ont vendu l'or et ont cramé des comptes. Ça, c'est inadmissible. Je ne sais pas comment... Vous savez, dans le trading, il n'y a pas un truc pour dire oui, c'est 2 plus 2 est égal à 4. Il y a toujours des trucs qui vont venir fausser les calculs. Mais quand on voit le problème en Israël, on voit que les tensions commencent à monter. En même temps, on voit l'IPC des États-Unis qui vient de grimper. Les gars, on a deux éléments qui viennent renforcer notre volonté et notre de pouvoir acheter l'or ou soit traquer l'or selon notre stratégie à la hausse, mais jamais le vendre. Mais on voit des gens qui ont vendu l'or. Donc le trading, c'est vrai, on passe 80% du temps à rester devant les graphiques et à chercher des configurations rentrer sortir parce que le marché est imprévisible, il n'y a pas de tendance en tant que telle. Mais quand on est dans une situation géopolitique, avec le IPC qui vient s'ajouter, votre stratégie, vous mettez de côté, les indicateurs, vous les mettez de côté, et vous savez où les gens vont. Puisque je vois des gens qui ont dit, oui, mais le RSI avait déjà dépassé les 70, donc j'ai vendu. Mais attendez les gars, il faut écouter le marché, le prix en live ou l'indicateur qui suit le prix. C'est ce qu'il faut comprendre. Les indicateurs sont là pour reproduire juste le comportement ou soit la danse que le marché a déjà faite. Donc en gros, les indicateurs sont derrière et le marché est devant. Pourquoi pas discuter directement avec le marché qui est en avance au lieu de se focaliser sur l'indicateur derrière qui te dit « Ah ben, le marché a fait ça, le marché a fait ceci, cela. » Non. On ne traite pas au passé, on traite à l'instant présent. Et comme conseil aussi, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes devant le graphique, respirez un peu. Prenez un petit temps et essayez de voir un peu si vous êtes en train de réfléchir. Vous avez un état d'esprit accroché au passé ou au futur. Si c'est au passé, peut-être que vous allez penser à vos pertes du passé et ça va immédiatement avoir un impact sur vos trades du moment présent. Et si jamais vous êtes accroché au futur parce que vous vous dites, yeah, ouais, là, il faut que je fasse vite pour m'acheter tant, alors vous n'êtes pas au moment présent. La volonté de pouvoir acheter tel truc parce que le voisin en a, va vous pousser à prendre des risques et ça va influencer négativement votre trade. Donc, quand vous êtes devant le graphique, mettez-vous en tête que vous n'avez pas de passé ni de futur. Vous avez une seule chose, le présent. Qu'est-ce que le marché est en train de faire? Mais quand vous dormez et puis vous dites, ah, demain, l'or va aller là. Mais non, réveille-toi pour voir un peu le comportement de l'or en live parce que toi, tu n'es pas au centre du monde pour savoir tout ce qui se passe dans le monde. Et demain, on peut se réveiller, on dit, ah, ben, le problème de Israël-Palestine est réglé. Voilà, Powell vient de faire un discours comme quoi il va augmenter les taux. Boum, allez, on prend une autre danse. Donc, c'est comme ça. Le trading, il faut ouvrir les yeux. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus. Comme ça fait quelques jours, on ne s'est pas vu. Je ne fais pas trop de vidéos. Et puis, il ne faut pas oublier que je ne suis pas un YouTuber. Je fais des vidéos comme ça. C'est vrai, je suis là. Mais je ne suis pas contraint. Je ne sais même pas si YouTube me paye ou pas. Je m'en fous de ça. Donc, je ne suis pas YouTuber. Je fais des vidéos quand je veux. Voilà. Parce que je suis trader comme vous. Je fais les vidéos quand je suis inspiré ou quand j'ai un peu de temps. Mais sinon, non. Et puis, déjà, si un jour, admettons, j'ai un stop loss qui vient d'être sauté, peut-être que je peux être motivé à faire une vidéo, mais après le stop loss, les gars, vous savez, vous ne pouvez pas venir me dire, oui, allez, va faire une vidéo. Non, vous me laissez tranquille, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc pour rigoler un peu. Sinon, j'aime bien travailler dans l'ombre et ne pas faire trop de bruit. Je ne veux pas me confondre parce que je vois pas mal de bruit sur Internet. Mais comprenez une chose, c'est l'arbre qui tombe dans la forêt qui fait du bruit. Sinon, toute la forêt pousse en silence. Ici, le sniper sur les marchés boursiers. Je vous dis la semaine prochaine, donc samedi ou dimanche, pour suivre l'évolution de ce compte-là.